Hey, salut toi lecteur, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée et que tu es à fond sur tes objectifs. Aujourd'hui, on va parler de la peur. La peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est assez subjectif parce qu'on l'aborde chacun différemment et on la ressent différemment. Mais ça, on va en parler après. On va d'abord définir ce qu'est la peur. Donc la peur, c'est un sentiment qui est en nous depuis très très longtemps, chez les animaux également. Et nous, en fait, on l'a dans le cerveau reptilien. Il faut savoir qu'on a trois cerveaux, le cerveau limbique, reptilien et le néocortex. Donc en fait, la peur, c'est un ensemble de cellules qui s'accompagnent de nerfs. En fait, ça agit au niveau des amygdales, de la partie centrale du cerveau. Et donc en fait, dès qu'on perçoit quelque chose, un danger, on a une réaction au niveau du cerveau qui envoie un message au niveau du noyau central qui libère entre guillemets une protéine qui est la kinase C delta, qui est justement l'expression de la peur. La peur peut s'exprimer de manière différente. Par exemple, une accélération du rythme cardiaque, une palpitation au niveau du ventre, au niveau du cœur. On sent que le cœur s'emballe et on a un peu mal au ventre des fois. Et aussi, on peut avoir la chair de poule. Donc ça, c'est niveau biologique et scientifique. Maintenant, la peur, ça peut être tout. Ça peut être des phobies, etc. Comment gérer la peur? Donc la peur, on est d'accord que tu as une respiration beaucoup plus élevée qu'en normal parce que ton cerveau, lui, interprète un danger. Un danger, à la préhistoire, c'était justement, par exemple, le danger de mourir sous les coups de l'autre tribu, sous l'expression de combat, etc. Maintenant, on peut avoir un peu peur de tout et des phobies. Donc on a la respiration qui s'emballe. Et justement, pour contrecarrer ça, cette peur, il faut te poser, il faut respirer le plus lentement possible, souffler bien fortement. Et tu verras que ta respiration va descendre et en même temps, la peur et le stress va diminuer. Il faut savoir que la peur, c'est une perception erronée de la réalité. Ton cerveau analyse une situation et peut-être qu'il ne comprend pas que c'est une peur minime. Par exemple, je ne sais pas, tu dois rendre un devoir et tu n'as pas rendu. Du coup, tu vas stresser, tu vas te mettre à avoir peur de la punition et des conséquences. Sauf que ça, c'est une perception erronée de la réalité parce que si tu agis, tu pourras contrecarrer ça. Et c'est vraiment très personnel et très imaginatif. C'est ton cerveau qui te dicte une perception erronée de la réalité, pas forcément la réalité. Il y a la peur du vide, par exemple, qui est inévitable, mais tu peux contrôler cette peur et la garder en toi pour justement ne pas stresser, ne pas avoir peur et ne pas être pas performant du tout. Et ce que je voudrais te dire à part ça, c'est que la peur, c'est à partir du moment où tu sors de ta zone de confort. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est habitué à regarder Netflix, à jouer à la Play toute la journée, à ne pas sortir et à ne pas bosser, le fait de lire un livre te fait sortir de ta zone de confort. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses tous les jours. Et en faisant cela, tu vas voir que ta peur, elle diminue, ta confiance en toi, elle va augmenter. C'est ça pour toutes les situations de la peur. Et justement, on dit que nos plus grands rêves se trouvent derrière la barrière de cette peur. Donc c'est justement en brisant cette peur que tu auras une vie qui t'inspire, que tu auras une vie que tu veux. Je veux que tu fasses une liste de tes peurs, que tu t'entraînes quotidiennement sur ces peurs et que tu fasses des paliers petit à petit. Ça sert à rien d'aller trop vite et de vouloir des changements trop vite et ni d'aller trop haut au niveau de ta peur. Par exemple, comme je t'ai dit, si tu as peur, tu as la timidité, tu peux par exemple au début aller dans la rue demander l'heure. Après demander l'heure à un groupe de personnes. Après demander le numéro d'une fille. Après tu peux faire des vidéos par exemple, comme moi je l'ai fait. Avant j'étais très très timide. Le fait de m'habituer à faire des vidéos, justement ça me sort de ma zone de confort. Et maintenant je suis assez confortable, pas tout à fait encore, mais assez confortable devant la caméra. C'est pour ça qu'il faut constamment sortir de sa zone de confort et constamment battre cette peur, repousser ses limites et briser justement cette barrière entre toi et la peur, parce que généralement derrière cette barrière, derrière la peur, il y a tes rêves. C'est tout pour justement la vidéo de la peur. J'espère que je t'en aurai appris sur cette peur, sur un peu de tout, simplement sur la peur, comment vaincre cette peur. Donc c'était Florian Verwest, on se retrouve vendredi prochain.